Ouais, c'est exactement ça. Remettre un peu notre jeu aussi en place et essayer de retrouver cette continuité qu'on avait sur le bloc d'avant. Donc voilà, il nous reste 4 matchs maintenant, dont 3 réceptions. Donc à nous de faire le boulot jusqu'à la fin de la saison. Oui, oui, c'est sûr qu'on fait un bon match à l'extérieur, on prend les points quand il faut les prendre, à la première mi-temps on défend bien notre ligne, et après sur la deuxième mi-temps, sur les 20 dernières minutes, on commence à faire des fautes, à gratter des ballons alors qu'on a dit qu'on ne devrait pas gratter, donc forcément on les remet un peu dans le match. Il y a une défense où on se fait traverser sur une mêlée dans les 5 mètres où on ne doit pas se faire transpercer, ça les remet dans le match, ça leur donne de la confiance pour venir. Et c'est tout ces petites choses qui fait qu'à la fin on perd le match alors qu'on avait largement les capacités de le gagner. Oui, bah maintenant qu'ils savent qu'ils vont descendre, ils vont jouer ces 4 derniers matchs libérés et produire du jeu. Donc à nous de faire attention là-dessus. On sait qu'on est très performant à domicile, mais on a toujours des trous d'air. Donc à nous, pendant ces trous d'air, de ne pas les laisser espérer. Si on est devant, si on commence bien le match, parce qu'ils vont vouloir tout jouer. C'est une très bonne équipe quand même de contre-attaque qui relance pas mal. Ils ont des gros porteurs de ballon, donc à nous de faire l'essentiel là-dessus et de faire un match très sérieux comme on a reçu toutes les autres équipes avant. Bon, à contrario, je pense que ça doit rentrer en ligne de compte. C'est un élément important. On va être face à une équipe reléguée, certes, mais qui n'a plus rien à perdre. Et c'est souvent dans ces moments-là que ces équipes sont dangereuses. Et puis, ne pas oublier quand même que cette équipe de Nice n'a jamais démérité à l'extérieur. C'est souvent une équipe qui a perturbé les équipes de haut de tableau, qui a failli même gagner à Provence, qui aurait dû gagner à Provence, qui par un miracle de fin de match, comme on a pu le vivre un peu, qui fait que Provence s'en sort. Ils auraient pu gagner, ils ont tenu Brive à l'extérieur, ils ont failli gagner à Mont-de-Marsan. C'est une équipe qui dans ses déplacements a toujours été cohérente et donc au-delà de la relégation, elle est à la fois libérée et très cohérente à l'extérieur. Donc c'est très dangereux. Les seuls qui est alarmés, c'est les journalistes quand vous posez vos questions, parce que vos questions sont un peu tendancieuses dans le sens négatif. Où est-ce qu'on est, ou qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on devient, ça fait des mois qu'on vous voit pas bien jouer, et qui renvoie aux gens autour de nous, à notre environnement, un côté négatif. Il n'y a rien de négatif dans tout ce qui se passe. On est sur le même chemin, on est en ordre de marche. Notre ordre de marche, c'est le chemin qu'on a choisi de prendre pour aller jusqu'à la demi-finale. La demi-finale, elle se jouera sans doute au Stade des Alpes, et c'est le choix qu'on a fait, c'est d'essayer d'accueillir cette demi-finale. Maintenant, bien sûr, avec les 12 points d'avance, le gros danger était comment se comportait l'équipe, le gros danger était comment se comportait l'environnement, et donc il fallait qu'on soit très vigilant par rapport à ça. Vous avez entendu de la part de Romain qu'aujourd'hui, l'équipe s'est remise en ordre de marche. Elle refait ce qu'il faut. Il y avait 65 minutes très cohérentes. Vous avez même vous posé la question. Ces 65 minutes prouvent que l'équipe retrouve cette cohérence, retrouve cette cohésion, retrouve cette dynamique de groupe. Maintenant, il faut qu'on arrive à mettre la dynamique de combat sur 80 minutes. Mais j'aimerais aussi que les gens se rappellent que quelle saison a été faite depuis le FCG, depuis que la Pro D2 existe. Ça fait 5 ans qu'on est en Pro D2 quand même, 5 ans qu'on nous dit qu'on est une équipe de top 14. Non, on est une équipe de Pro D2 pour l'instant. Une équipe de Pro D2 qui est en train d'écrire son histoire, qui écrit son histoire en nombre d'essais, en nombre de points, puisque nous sommes à 98 essais, que l'équipe qui a marqué le plus d'essais c'était 111, il nous reste 4 matchs à marquer, on peut écrire l'histoire sur ça. En nombre de points marqués, l'équipe qui a marqué le plus d'essais c'était Oyonnax, alors j'ai plus l'année, je crois que c'est 2014, un truc comme ça, c'était 900 et quelques points, on est à 878 points, on est en train de les rattraper, les dépasser bientôt. C'est cette dynamique qu'il faut que les gens n'oublient pas. C'est la dynamique aussi au Stade des Alpes où quand on reçoit les équipes, on met 40 points.
points. Et là où c'est difficile, c'est que même quand on met 40 points, on sent la déception. Et c'est ce côté négatif qu'aujourd'hui rejaillit un tout petit peu sur le groupe et qu'on aimerait retrouver, ce plaisir de venir au stade, le plaisir de donner du plaisir aux gens, bien sûr, mais le plaisir de voir cette équipe qui, malgré tout, met de l'énergie, malgré dans une période difficile dans les contenus par moment, et ça, je ne l'enlève pas, mais c'est surtout qu'on retrouve ce côté positif que tout le club avait, que tout l'environnement, et je pense les gens autour, les jours de match, les après-matchs, et tout ça, et qu'on soit dans une dynamique, qu'on soit tous sur le même chemin, que ce soit joueurs, dirigeants, entraîneurs, que ce soit aussi les partenaires, les supporters, on a tous le même objectif, tous la même vision, et donc il faut qu'on soit tous en ordre de marche vers ça. C'est exactement ce qu'on a présenté aux joueurs cette semaine. C'est le chemin qu'on prend. C'est pas les résultats en soi. C'est pas les contenus en soi. On a changé dans la prépa physique certaines choses qui perturbent dans la façon de fonctionner, qui perturbent physiquement, psychologiquement. Ils sont dans le dur actuellement sur ça, mais c'est juste parce que notre chemin, et comme on fait les deux autres équipes, d'aller chercher cette demi-finale à domicile, que ce soit Oyo, que ce soit Vannes. Vannes a fini deuxième alors qu'ils ont été premiers toute la saison pour laisser passer Provence sur les derniers matchs. C'est notre dynamique, elle est celle-là. C'est d'aller au Stade des Alpes pour la demi-finale. Maintenant, la demi-finale n'est pas encore acquise, on est très loin d'avoir acquis cette demi-finale. Il faut vraiment qu'on retrouve ce dynamisme qui faisait notre force, ce collectif qui faisait notre force, et ce collectif à travers le combat, ce que j'évoquais tout à l'heure, et c'est ça, c'est des éléments qui nous manquent un tout petit peu en ce moment, bien sûr.